Depuis la nuit des temps, le son du tambour chamanique résonne à travers les âges, portant avec lui la mémoire des peuples, la sagesse des anciens. Instrument sacré, le compagnon des chamans, le messager des esprits. Le tambour chamanique est bien plus qu'un simple objet de percussion. Il est un pont entre les mondes, un outil de transformation et de guérison. Aujourd'hui, je vous invite vers mon voyage, la découverte de cet instrument mystique et puissant. Son histoire jusqu'à sa fabrication artisanale avec Fabien au soleil levant. Vous voyez, en fait, quand on joue, en fait, là, on a l'impression d'entendre son cœur battre, en fait. Fabien est créateur de tambours chamaniques. Il offre l'opportunité à ceux qui le souhaitent de fabriquer leur propre tambour lors de stages. Après, on va dire, quand on a certaines, pratiques, on va pouvoir aussi accompagner un petit peu le chant aussi avec. Dans ce documentaire, il va nous partager son savoir et sa vision du tambour, un équilibre subtil entre le féminin et le masculin. Maintenant, rentrons dans l'âme du tambour. Il donne tellement une joie en fait intérieure, il nous fait vibrer en fait notre cœur pour emmener en fait tout le monde avec nous en fait à l'unisson quoi. Enfin, c'est un pur plaisir en fait de jouer avec. Fabien, donc fabricant de tambours chamaniques. Donc c'est vrai que pendant ce stage en fait, donc j'ai présenté aux élèves en fait ce que c'était que le tambour. Donc le tambour en fait, il a deux parties, donc une partie féminine, une partie masculine. La partie féminine qui est donc bien sûr le cercle avec le tambour, la partie masculine qui est la maillotche. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. D'accord. Dans la pratique en fait du tambour chamanique, on n'a pas besoin de savoir jouer de la musique en fait. C'est comme je dis, c'est une reliance qui va se faire directement en fait de cœur à cœur. En fait, c'est avec le cœur en fait qu'on va venir à jouer, donc à on va dire utiliser le tambour. Dans la pratique chamanique, le tambour en fait, il va aussi servir, on va dire plus aussi aller rentrer en contact avec les esprits, les êtres de la nature, notre moi intérieur aussi, aller chercher en profondeur de nous-mêmes, aller chercher aussi, on va dire des petits blocages en fait. D'abord, on va dire qu'on va avoir intérieur à les dépasser, d'accord, à nous donner de la force aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui est quand même assez puissant vibratoirement. Il y a surtout, en fait, comme je dis, voilà, le fait de la nature. Voilà, la terre, il est rond aussi, d'accord, comme notre terre, ok. Comme je dis, on va rentrer avec tous les éléments, que ce soit les arbres, les animaux. Le fait aussi, on va dire, de la peau qu'on y a apporté dessus. Donc ça peut être le bison, ça peut être le cerf, de rentrer, on va dire, en connexion avec l'animal qui est peut-être porté. C'est tout en fait, voilà, c'est le tambour, c'est quelque chose déjà d'une pour moi qui est personnel, d'accord, qui va d'abord nous faire travailler nous, d'abord personnellement sur notre chemin, et après en fait derrière qui va pouvoir nous accompagner quand on aura fait une bonne partie de notre chemin, qui va pouvoir nous accompagner, on va dire, à aller faire des soins. D'accord, dans le tambour chamanique, en fait, il va nous emmener, enfin, comme je dis, aller faire des soins sur autrui, d'accord. Donc, mais bien sûr, avant, il y a toute une pratique avant à avoir et de bien connaître surtout son tambour. Catherine, Oui. j'arrive faire un tambour chamanique avec Fabien et toi tu l'as fait avant moi. Et je suis quelqu'un de toujours très curieux et j'aimerais savoir ton ressenti et comment ça va se passer. Comment ça va se passer hein Alors déjà, mon ressenti, ça a été un super week-end parce qu'on l'a fait avec deux autres amis. Donc un week-end entre copines. Ouais. Et j'ai appris à découvrir Fabien pour ce week-end-là. Je ne le connaissais pas avant.
Et Fabien est super agréable. Il sait très bien expliquer les choses et il a mis en place une façon de faire, un process pour créer son tambour que je trouve qui est hyper intéressant, enrichissant. Je sais pas trop comment expliquer ça. On fait des choses à l'aveugle. Ouais. Donc c'est pas notre mental qui choisit, mais c'est vraiment notre corps. Ça a été une vraie découverte de choisir sa peau, son cadre à l'aveugle, d'aller se baigner avec la peau dans la rivière aussi. Donc c'est vraiment un respect Enfin moi j'ai trouvé ça. On a vraiment respecté le fait de créer son propre tambour. C'est notre corps qui choisit les matériaux. Et on se l'approprie aussi en prenant une douche avec notre peau quand elle est humide pour pouvoir transférer l'énergie de la peau vers nous et de nous vers l'autre, vers la peau. C'est vraiment, je trouve moi ça a été, et même avec mes amis, ça a été vraiment Très beau moment. un très très bon moment. Donc tu me donnes plus qu'envie de commencer mon tambour alors. Tu le prends dans tes mains, d'accord. Tu peux coller contre toi, tu peux te sentir, tu ressens l'énergie. L'odeur aussi, oui. Ça peut faire. Tu fais travailler, on va dire, tous tes sens en fait. Le choix du cerclage est déjà une étape complexe. Faire travailler tous ses sens, ressentir, toucher, sentir et ne pas voir, ne pas faire travailler le mental est une épreuve difficile. Le cercle est la base de notre futur tambour. Parce que en fait, plus je vais faire, plus ça va être compliqué. Ah ben ça, Donc, plus tu vas faire, plus tu vas faire travailler ton mental. Ouais. Et Tout là, ton on est mental, dans en le fait, mental, tu vas mais- il va t'induire en erreur. Alors qu'au départ, comme je dis, c'est celui-là, hein, quand j'ai les yeux fermés. Hein. Après le choix du cerclage, il va nous falloir choisir la peau de cet animal. Il va nous donner une partie de lui, son cuir. Il ne s'agit pas seulement d'une matière, mais d'une transmission, d'un passage d'énergie. Dans la tradition chamanique, chaque peau porte l'empreinte de l'esprit de l'animal, de sa force, de son essence profonde. Choisir une peau, c'est entrer en connexion avec l'âme de cet être, reconnaître son parcours, honorer son existence. C'est un acte sacré, un échange où nous recevons son héritage, en conscience et avec respect. Le tambour, une fois façonné, portera en lui cette mémoire vivante et vibrante. C'est là qu'il deviendra le pont entre les différents mondes. C'est ce côté, comme tu disais, côté féminin du tambour. J'aime beaucoup ça aussi, qui va être à l'intérieur. Bon, il y aura le cordage, mais je sais pas, alors, est-ce que c'est le fait de... Bon, je sais pas. Elle m'attire et puis elle a la souplesse. Parce qu'elle est souple et l'autre là-bas, elle est rêche. Et c'est quoi comme bête? Je sais pas encore. Cherche, si, moi je sais. Alors c'est déjà, vu la grosseur, c'est pas de la, c'est un petit peu, c'est pas de la chèvre. Ça c'est trop gros. C'est du cerf. C'est du cerf. Je trouve que tu vas bien. Ça va bien. Honnêtement, ça va bien. Bon c'est sûr, c'est celle-là. Sûr. Plonger la peau de notre futur tambour dans l'eau d'une rivière, c'est lui donner naissance. L'eau, élément sacré, purifie et prépare la matière à recevoir l'énergie qui l'animera. Nous sommes partis à la tombée de la nuit, avec cette lune qui était présente, un signe. Le lendemain matin, j'ai ressenti le besoin d'aller la nettoyer dans la Sèvre nantaise, d'où est né mon tout premier documentaire, Raconte-moi la Sèvre nantaise d'hier à aujourd'hui. La mémoire du lieu, la force du courant, la présence des esprits de la nature, d'où ma propre légende, et en voici un extrait. T'en raconter une légende, ma propre légende. Je t'emmène ? Je te suis. Ma propre légende raconte qu'un jour, je me suis aventuré jusqu'ici, attiré par la mystérieuse présence du rocher flottant. Lorsqu'il m'a invité à m'asseoir sur le granit, j'ai ressenti une énergie puissante m'envahir, une connexion profonde avec la nature. Le temps semblait s'arrêter et j'ai compris que ce rocher était un portail vers une autre réalité, un autre monde où la magie et la sérénité règnent en maître. Chaque tambour porte en lui l'empreinte de son créateur, l'intention qui l'habite, l'énergie du monde qui l'a vu naître. Ce lien profond avec les éléments qui confèrent au tambour toute sa puissance spirituelle. Halle
Donc, ce qu'on va appeler la base, en fait, c'est le tressage vert. Pour cette dernière journée, nous allons monter notre tambour. Le choix du cordage, sa forme, son tressage. Chaque détail compte. Ce cordage ne sert pas seulement à tendre la peau, il est pour moi ce qui va lui donner son âme, son esthétique. Il repose chaque élément entre eux, tissant un lien invincible entre la matière et l'intention, entre la force et l'harmonie. Donc Stéphane, pourquoi ce week-end vous êtes venu faire un tambour chamanique avec Fabien? Alors, on a une prof de sonothérapie qui nous dit toujours que, et je pense qu'elle a raison, que l'instrument est une extension de toi-même. Alors, le fait de pouvoir le fabriquer avec l'intention que tu mets dedans, hein, on a vu que pendant ces 3 jours, parce qu'on est au 3e jour, Oui. et à la fin, qu'à chaque étape, on a une intention. On a une intention sur le cadre, on a une intention sur la peau, en sachant au départ, tu ne sais même pas quelle peau que tu choisis, c'est vraiment au feeling que tu choisis, la couleur de ton cordage, le type de stressage. Et ça, c'est un petit peu de toi-même que tu mets dans ce tambour. C'est un 2e tambour. Hein. Le premier, on l'a acheté. On l'a acheté à Fabien aussi, bon, mais il était fait, hein, il était fabriqué. Tu avais tout de suite sa sonorité, sa vibration, et tu le choisis là-dessus. Tu n'as pas l'intention, tu n'as pas ton attention, comment je vais dire ça, c'est une autre démarche. Parce qu'en fait, quand tu entames la fabrication d'un tambour, tu n'as aucune idée de la sonorité qui va te rendre. D'ailleurs, encore, il n'est pas sec. À la limite, c'est encore l'inconnu. Et comme tu me le disais tout à l'heure, tout le long du processus de fabrication, tu lui as mis une intention? Oui, à chaque fois, oui. Chaque fois une intention? À chaque fois une intention, oui. Qui nous est vraiment propre et personnelle. Oui, c'est ça. Sylvie, je me permets de tenir entre mes mains ton tambour chamanique. Alors, comment tu as fait pour choisir tout ce que je vais montrer de ton tambour? À la base, on a choisi le bois, le cercle, les yeux fermés. Quand ça a été fait, on est passé sur la peau. Quel animal il s'agissait? Donc moi, c'est du bison. Et le lendemain, on a choisi donc les cordages, vous voyez, et la pierre. Donc, comme ça, alors, pourquoi ces couleurs et pourquoi ce style de cordage? Alors là, ce cordage-là, ça représente un petit peu ce qu'on avait vu le soir, la lune qui reflétait sur la rivière. Et bon, je trouvais que ça ressemblait un petit peu aux couleurs. Le blanc, j'aime bien, et je suis très très bleu. Je le prends? Vas-y. Je le prends? Vas-y, tu peux. Ça, c'est le mien. Voilà. Mon exactement. tout premier tambour chamanique que j'ai réalisé en 3 jours, 2 jours et demi exactement, à peu près. Et regardez, je vous montre mon cordage que j'ai réalisé. Le voici, le voilà. J'en suis extrêmement fier. Et je te remercie beaucoup, Fabien, justement, pour ce stage, cette découverte du tambour chamanique. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment apprécié. Maintenant, comme on le disait, je suis vraiment impatient de pouvoir jouer avec. J'ai ma maillotche en plus qui est faite. Exactement. Voilà. Comme je disais, en fait, le tambour, en fait, tout est vibration. Le bois est vibration. Il résonne en fait à l'intérieur de nous. Donc en fin de compte, comme je dis, on choisit son cercle à quelque chose qui va vibrer en fait à l'intérieur. Et après, on va venir choisir la peau, comme tu as fait. Donc là, toi, tu es sur une peau de cerf. Voilà. Qui, en fait, vas-y, explique-moi comment toi tu l'as ressenti. C'était très surprenant parce que moi, j'étais parti sur un tambour de base dans mon esprit, en fait, dans le mental, comme on avait déjà pu évoquer ensemble. Un tambour très lourd, très épais, très masculin, j'aurais dit. Et en fait, quand tu m'as fait déjà tester les cercles, les yeux fermés, je suis parti sur un tambour très léger. Et j'ai apprécié ce côté-là. Il avait des formes un petit peu uniformes, donc j'ai aimé ce côté un peu déstructuré. Moi, je le trouve ovale. Il n'est pas tout à fait rond et ça me va bien.
Après, la peau, il y avait donc la peau de bison, il y avait la peau de cerf, il y avait différentes peaux. Et cette peau, en fait, j'ai beaucoup aimé ici. Alors, est-ce qu'on peut... C'est la découpe, c'est l'intérieur du cerf, en fait. Exactement. Et puis, sa couleur, il est moins épais ici, il est un peu plus épais. Et j'ai été attiré, comme tu le dis, et je me suis vraiment laissé porter à chaque fois, et je t'ai fait confiance sur ce côté-là, me laisser emporter, me laisser emmener. Et en fait, à la finale, je fais un tambour chamanique qui est très léger. Le cordage, quand tu m'as montré des exemples, quand je l'ai vu, j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a le côté terre. Le cerf, comme on disait, c'est la forêt. Vraiment la forêt, l'animal de la forêt. Exactement. Il y a le brame du cerf, il y a l'amour, il y a beaucoup de choses. Et dans tous ces éléments, moi, je m'y sens énormément bien. Et après, le diamètre, en fait, me convient très bien. Trop grand, trop imposant, je pense pas. Trop petit non plus. J'ai trouvé l'équilibre. Exactement. Et j'ai vraiment, et que toi, quand je le tiens, j'ai cet équilibre parfait. Vraiment, qui est bien. Et qui donne envie d'en jouer. Voilà. Donc non, c'était un stage qui était vraiment très fabuleux. Vraiment très bien. Comme je dis, voilà, c'est pour ça en fait que je rentre en fait dans le truc en fait de faire lâcher le mental, parce que le mental en fait va te faire, on va dire, partir sur quelque chose qui forcément va pas te correspondre forcément derrière. Le fait de fermer les yeux, de rentrer dans on va dire dans un état de méditation, parce que comme je dis en fait, tu vas te laisser te concentrer par tes sens. Mine de rien, tu as utilisé l'odorat, tu as utilisé tes mains, tu as utilisé, on va dire, ce que tu as à l'intérieur qui est ton cœur en fait. Tu l'as écouté pour pouvoir choisir en fait les éléments qui vont aller sur ton tambour. Et là, j'en suis extrêmement fier. Voilà. Et vraiment très content. Et en fait, t'as envie de l'avoir dans les mains. Voilà. T'as envie. T'as pas envie de le lâcher. En fait, voilà, comme je dis, le tambour, en fait, c'est une naissance, comme on a parlé dans tout le stage. C'est une naissance, en fait, vous venez à mettre au monde, en fait, votre bébé, en fait. C'est de faire vibrer votre bébé, en fait, avec votre cœur à l'unisson. En fait, au lieu de le ressentir à l'intérieur, on va le ressentir par l'intermédiaire du tambour. Et de sentir, en fait, son cœur qui bat, quoi. Et de montrer, en fait, qu'on est présent, on est là. D'accord ? On est soi. Et d'aller chercher, en fait, à l'intérieur de soi, en fait.